Ouais, c'est ça, voilà, voilà, voilà. Ça veut dire, tu rentres chez toi, tu es fatigué et tu espères que avoir au moins une bonne nouvelle de la journée et bien tu tombes sur une défaite du Real Madrid en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, hein, si je ne vous parle pas du championnat, en Ligue des Champions contre Lille. Félicitations à Lille pour ton match. J'essaie de voir des résumés. Vous avez joué au foot. Lille a joué au football. Voilà. Le Real Madrid est allé s'amuser, aller visiter la France. Voilà, aller visiter la France. Comme ça faisait longtemps qu'ils étaient allés en France, il fallait qu'ils aillent. Parce que ça fait longtemps qu'on a affronté Paris Saint-Germain. Voilà, donc il fallait qu'on parte un peu visiter quoi. Ouais, c'était une visite en France. C'est bon, la visite est réussie, non? C'est tranquille. Kamavinga, ça faisait longtemps qu'il était retenu dans son ancien club. Voilà. Bref, bonsoir les gars, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais pas faire un débrief en tant que tel. Je vais pas regarder le match. J'ai pas regardé la rencontre parce que j'avais autre chose à faire qui m'empêchait de regarder le match. Voilà, il y a d'autres obligations. Hmm, mais totalement déçu, totalement déçu. Et je suis pas déçu de la défaite du Real, mais plutôt du contenu. Voilà, j'essaie de regarder les débriefs des quelques personnes que je suis, également sur quelques youtubeurs que je suis. J'essaie de regarder les résumés. C'est pas bon, ce que le Real a proposé, c'est pas du tout bon. Et tout est à, tout est à revoir dans cette équipe. Voilà. L'attaque est à revoir parce que Mbappé, Vini se marchent dessus, ils ne savent même plus qui joue où, ils ne connaissent pas leur poste, ils ne connaissent pas leur tactique, ils ne savent même pas comment il faut jouer sur le terrain. Il faut revoir le milieu du terrain, à l'exception de Fede Valverde, Camavinga de retour. Voilà. Bon retour à lui déjà, malgré le penalty qu'il donne. Rien ne va, rien ne va. Carlo Ancelotti nous sort une compo claquée au sol. C'est le premier élément flop de ce match. Voilà, je ne sais même pas qui a bien joué, qui n'a pas bien joué. Je ne vais pas faire euh, un commentaire direct sur cette rencontre parce que je ne l'ai pas regardé. Juste déçu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai écouté, parce que le Real n'a pas joué, le Real ne s'est pas donné, le Real n'a pas donné l'impression d'être le grand Real de Madrid en Ligue des Champions et c'est vraiment désolant. C'est vraiment pas bien. Voilà. Quand tu as une compo comme celle que Carlo nous sort, sans Rodrigo, alors que Rodrigo est le meilleur joueur du Real, le meilleur, du moins c'est le meilleur attaquant du Real depuis le début de saison, c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Tu as un Mbappé qui rentre, qui ne fait pas la différence, Vini qui ne fait pas la différence, euh, catastrophique du tout, dans tous les côtés, voilà, c'est compliqué. Et le message est clair, le message qu'on envoie aux grandes équipes comme le Bayern, Arsenal, City, ces grandes équipes-là, la Juventus, le Milan, toutes les équipes-là qui vont lutter pour le trophée de Ligue des Champions. Voici, le message est clair. Nous ne sommes pas forts. On nous a vendu l'illusion au début de saison que le Real est une grande équipe et sera une grande équipe cette saison qui va tout casser sur son passage parce que les attaquants sont des flèches enflammées. Voilà, ce sont des flèches. Tu as Vini, tu as Mbappé, tu as Rodrigo, tu as Bellingham, tu as les trucs et autres. Voilà. Mais c'est l'illusion, juste l'illusion qu'on nous a vendue. Voilà, c'est comme tu achètes un appareil, on te dit que cet appareil-là est performant, iPhone Pro, 14 Pro Max, caméra haute qualité, pixels haute qualité, mémoire RAM haute qualité et tout. Et quand tu arrives chez toi, tu fais usage de l'appareil et tu te rends compte que c'est de l'arnaque. C'est ça. On a été arnaqué. On a été arnaqué en début de saison. Et là, depuis le début de saison, les équipes voient que le Real Madrid est prenable. Le Real Madrid ne joue pas bien. Le Real Madrid n'a aucune personnalité sur le terrain. Le Real Madrid n'a aucune identité sur le terrain.
on va tout remettre sur le départ de Tony Kroos. Mais vous qui êtes là, prenez vos responsabilités. Euh, Tchouaméni l'a dit en conférence de presse que euh, Kroos était un élément important. Mais vous devez prendre vos responsabilités maintenant. Prenez vos responsabilités, les gars. Ne jouez pas. Et là encore, je vais répéter, ce qui fait mal, c'est pas la défaite, c'est le contenu. Ça ne joue pas, ça ne donne pas, ça ne donne pas du tout. On fout quoi avec? On fait quoi avec ce genre de match? Depuis le début de saison, on fait quoi avec ce genre de matchs que vous nous proposez, les gars? On fait quoi avec? C'est pas sérieux. Quand tu t'appelles au Real de Madrid, tu peux pas faire ça, tu peux pas te faire dominer. Tu joues à l'extérieur, c'est vrai, mais tu peux pas te faire dominer aussi depuis le début de saison. Donc ça va aller, on va se remettre, ça va aller. Le Real est de grandir progressivement au fil de la saison. Au fil de la saison, on part nul, nul, défaite, défaite. Non, pas défaite, victoire, nul, des victoires même que on gagne en panique, en panique. Avec les choix de Carlo depuis le début de saison qui ne sont pas qui sont claqués au sol. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de tester. C'est un faux pas, franchement, du Real qui fait mal. Premièrement. Deuxièmement, parce que ce Real-là avait un record à aller chercher. Un record d'investibilité que détient le Barça. Ah, les gars, je sais pas, hein. Vous allez jouer des grandes équipes. Vous allez jouer Dortmund. Vous allez jouer. Vous allez- Bref, je vais pas beaucoup parler ce soir parce que je suis totalement déçu. Alors là, totalement déçu. Totalement déçu. Tu rentres, tu es fatigué et tu tombes sur ce genre de, voilà, des résultats. Et tu te dis que bon, certainement, ils sont poussés jusqu'au bout. Mais j'ai vu qu'ils sont même tombés sur un bon gardien, au gardien de Lille, Chevalet, félicitations à lui. Voilà, et c'est vers la fin du match, parce que Lille a reculé Lille a reculé pour maintenir le but qui est donné l'avantage. Et ils sont tombés sur un grand gardien de l'équipe de Lille. Donc, que dire, que dire, que dire, que dire. Félicitations à Lille, bravo à vous les gars, vous avez su faire tomber le Real. Et on attend. On a les matchs importants à jouer, les classicos. On a des matchs, voilà, qui nous attendent là, contre des grandes équipes. Certainement, on va se faire éclater, on va se faire bastonner sur les terrains. Parce que toutes les équipes savent déjà que le Real Madrid ne peut pas jouer, ne joue pas bien. Pas ne peut pas jouer, mais ne joue pas bien. Toutes les équipes savent déjà que le Real Madrid n'est pas fort. Les attaquants se marchent dessus. Les milieux de terrain, il n'y a pas le niveau. Un peu la défense qui essaie de maintenir le niveau, tout, mais il n'y a rien du tout. En attaque, c'est n'importe quoi. Ça ne joue pas, ça ne marque pas. Bref, les gars, donc totalement déçu de ce début de saison du Real. C'est juste une continuité, hein. Voilà, voilà pourquoi je dis que c'est pas la défaite qui fait mal, mais le contenu. C'est juste une continuité. Et on savait que ça allait tout arriver. Peut-être pas en championnat, mais en Ligue des Champions, parce que en Ligue des Champions, toutes les équipes donnent leur âme. Lille a fait des matchs compliqués en championnat, en Ligue 1, mais c'est la Ligue des Champions, vous voulez quoi? C'est sur les moindres détails. Ça se joue sur les moindres détails, ça se joue sur les performances, la performance que tu donnes. Quand tu t'appelles au Real de Madrid, si tu ne donnes pas la performance qu'il faut, tu te retrouves dans ce genre de situation. Voilà les gars, je sais pas, pour vous qui avez regardé la rencontre, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, dites-moi en commentaire. Voilà. Désolé, depuis je fais plus de vidéos parce que les conditions, comme je vous ai dit, ne sont pas réunies actuellement pour vous proposer du contenu ou du moins pour réaliser des vidéos. Là, je fais avec un peu à l'arrache, quoi. Voilà. Donc, mais d'ici là, on va voir vraiment de l'activité sur la chaîne et on va voir comment
relancer les choses de façon un peu accélérée. Voilà, n'oublions pas de nous abonner, n'oublions pas de partager, n'oublions pas de laisser un like, un commentaire pour le référencement de la vidéo et pour que la chaîne grandisse. Voilà, merci pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Si tu as regardé jusqu'à la fin, mets un 0 à la fin de cette vidéo et je vais comprendre que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et que tu as laissé ton pouce bleu. Allez, portez-vous bien les gars. On se voit demain peut-être pour une vidéo débrief à froid et tout ça. Voilà. Allez.